Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur HTML à l'aide du code CSS. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à encadrer un titre, à mettre un fond, à mettre l'ombre, etc. Nous allons voir tout ça. Nous allons sur Notepad++. Donc avec ce code qu'on a déjà tapé dans ma précédente vidéo, je vous mettrai le lien de ma précédente vidéo pour voir à quoi correspond chaque balise. Si vous comprenez pas un terme, nous allons créer tout d'abord une page CSS. Donc nous allons faire nouveau. On va l'enregistrer directement, donc en .css. Donc moi je vais l'appeler exemple. Exemple 2. .css. Donc voilà, vous l'enregistrez. Après avoir enregistré votre page en .css avec le HTML dans un même fichier, vous retournez dans le code HTML et on va devoir écrire une balise pour permettre au CSS d'être implanté dans le HTML. Donc on va écrire link réel, link réel égale entre guillemets style sheet, fermez le guillemet. Nous allons écrire href égale le nom de notre fichier .css, donc pour moi exemple 2.css. On n'oublie pas les guillemets, donc exemple 2.css. On ferme les guillemets, on ferme avec un slash pour fermer la valise et on ferme le crochet. On enregistre. Donc exemple 2 c'est celui-là. Donc maintenant on va vouloir modifier le titre là. Modifier la taille de ce titre, l'encadrer. Il est là. Distributeur de croquettes. Donc on va écrire dans le CSS h1 égale les crochets comme ceci. On va revenir à la ligne. Tac tac. Donc on va écrire toutes les commandes qu'on veut. Que le texte y soit aligné. Donc texte aligne. Center. Il faut pas oublier de mettre un point virgule. Il ne faut pas également oublier d'enregistrer avec la petite disquette. Sinon ça ne s'affichera pas sur votre page internet. Donc voilà, on va vérifier si ça marche. Hop, donc voilà, c'est bien centré au milieu. Donc on a bien rentré les lignes de code qu'il fallait. Donc maintenant on veut par exemple faire le contour. Donc on va écrire, donc on va mettre border. On va mettre la taille du contour, donc par exemple 8 pixels. Espace. La couleur du contour, donc blue. On va mettre si on veut que ça soit 2 traits, un trait. Donc moi je vais mettre par exemple un trait solide. Ou sinon, on va faire comme dans l'exemple, on va mettre double. Point virgule. On teste pour voir. Voilà. Voilà, donc voilà, ça c'est déjà pas mal. Donc maintenant si nous voulons mettre l'arrondi dans les angles, on va marquer border -6 radius 2 points et on va mettre pour chaque contour combien on veut. Bon moi comme je veux qu'il y ait pareil de chaque contour, je vais mettre 10 10 10 10 pixels pour les 4 côtés. CTRL S. Hop, on vérifie. Pour chaque contour, c'est bon, ça s'arrondit. Maintenant, nous allons mettre une couleur de fond. Donc, on écrit background color. Background color. 2 points. Je vais mettre. Ah oui, là on a oublié les points. Je vais mettre ligne couleur vert clair. Avec comme couleur du texte, je vais modifier la couleur du texte, c'est noir de base, color, et moi je vais la mettre blanche par exemple, white, là c'est pas point virgule, c'est 2 points, et là ici c'est point virgule, on fait CTRL S, tac voilà, donc lime au fond, couleur vert clair, et le texte est écrit en blanc. Maintenant nous allons écrire box shadow qui est l'ombre de notre encadrement. Donc box shadow
Là j'ai du mal. Shadow. Point. On écrit, on veut 6 pixels sur un côté, 6 pixels sur l'autre. On va mettre 0, je vous expliquerai pourquoi 6 pixels. Et on veut que ça soit de couleur noire. Donc voilà, point virgule, CTRL S. Et donc voilà. Donc après, si j'ai mis 0 parce que sinon le noir remonte vers le haut et on voit pas bien. Mais après, vous pouvez modifier. Donc maintenant, nous allons écrire font size qui sert à la taille de l'écriture. Donc la taille de votre titre. Donc moi, je vais écrire 70 pixels parce que je l'ai détesté. C'est une taille pas mal. Mais après, vous pouvez la modifier de toute façon. Donc ça donne ça. Maintenant, vous allez écrire font family qui permet de choisir votre texte, quelle écriture il utilise. Donc je vous mettrai toutes les écritures différentes dans la description. Donc moi je vais choisir Arial Black, CTRL S, et on peut voir que ça change d'écriture. Donc voilà, si vous voulez par exemple agrandir le contour, tout ça, c'est ce que je vous ai montré. Vous changez le contour, donc au lieu de que ce soit 8, vous marquez 10 par exemple. CTRL S et c'est 10. Si on le veut encore plus gros, on veut 50, ce qui est vraiment énorme. Et voilà. Donc après voilà, c'est à vous de modifier les tailles si vous voulez modifier. Moi je vais remettre 10 et je repars sur ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un énorme pouce vers la fin de cette vidéo. Merci à vous.